Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi je vais bien, par la grâce. Je profite de cette journée de repos pour pouvoir partager avec vous cette petite réflexion. Voilà, un petit coucou aux amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, ainsi que les amis de la métropole et puis tous ceux du monde entier qui vont s'arrêter un instant pour écouter et regarder cette vidéo. Le 7e jour, c'est le titre de la réflexion aujourd'hui. On reste toujours dans la même thématique de la réflexion de la semaine dernière. On a juste parlé de ce repos qui nous a été donné. Mais c'est quelque chose de normal, hein, se reposer après avoir travaillé, c'est quelque chose de normal. On continue donc. Le 7e jour. Alors, d'où ça sort? D'où ça sort, ce 7e jour? Est-ce que celui qui nous a donné la vie a pris réellement 7 jours pour pouvoir tout créer? Il dit et la chose arrive. Alors mes amis, pourquoi 7 jours? Pourquoi 7 jours? Il faut se poser la question, mes amis. Voilà. Pourquoi 7 jours? Pour nous éduquer, pour nous enseigner, pour nous instruire, nous faire croire que celui qui nous a donné la vie, il a pris 7 jours pour tout créer. Voilà. Un beau petit récit, une belle petite histoire. Mais nous nous basons sur cette histoire pour démontrer qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Voilà. Alors, ce fameux 7e jour, je l'ai pris toujours dans le même verset, donc je le lis pour vous. Ainsi furent achevés, Genèse 2, 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite en la faisant. Il avait créé en la faisant. Il se reposa. Il a mis à part ce jour et il se reposa. Ok? Il n'a pas dit à Adam et Ève qui étaient des bébés humains. Parce qu'ils venaient d'être façonnés d'après l'histoire écrite dans la parole. Il ne leur a pas dit, venez m'adorer. Non. Il se reposa. C'est Dieu donc. S'est reposé ce 7e jour, mes amis, Adam et Ève aussi s'est reposé ce 7e jour. Voilà. Ils n'avaient même pas encore commencé à travailler. Ils se sont reposés. Parce que c'est quelque chose de normal après un travail. Ce Dieu qui se repose après avoir travaillé, c'est bizarre aussi parce qu'il a dit et les choses sont arrivées. De quel repos a-t-il besoin, mes amis? Ce Dieu-là, est-ce qu'il est vraiment ce qu'on l'on croit, ou c'est un humain qui a besoin de repos? Ou ce Dieu-là représente quoi exactement? Ce sont toutes les questions qu'il faut se poser aussi, parce qu'on nous a donné des choses. Et comment peut-on prouver toutes ces choses? La Bible seulement. Il faut croire. Et puis, il faut avoir la foi. Voilà. Et puis, avancer, accepter ce qui a été écrit par des hommes, inspiré par Dieu. Parce qu'il faut insister sur le inspiré par Dieu. Parce que c'est ce qui est le sceau de la parole écrite. S'il n'y avait pas ce petit mot, je ne crois pas qu'on aurait cru à ce livre. On allait le classer comme tout autre livre. Comme tout autre livre qui raconte quelque chose. OK? Mais parce qu'on a mis inspiré par Dieu, là, ce livre devient saint. Mais est-il saint pour autant? Voilà.
Alors, cette notion de 7e jour, mes amis, d'où ça sort, d'où ça vient? Ben, il faut faire ses recherches. Hein. Moi, j'ai fait mes recherches. Bon, ça ne veut pas dire que je crois spécialement, hein, mais bon, je vous donne ce que j'ai trouvé, c'est tout. Mais bon, s'il y a des choses comme ça qui sont dites, moi, je ne sais pas. Ok. Alors, dans l'Antiquité, figurez-vous que la semaine ne comptait que 6 jours. 6 jours. Par contre, chez les Romains, la semaine comptait 8 jours. Ok? Bon. À un moment donné, dans cette Antiquité, du côté Orient, la semaine, les astrologues de la Mésopotamie ont inventé cette semaine de 7 jours, vers le 3e siècle avant notre ère. Alors c'est l'Antiquité, d'accord? Retenez le mot, hein? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. La semaine de 7 jours a été inventée, parce qu'avant il n'y avait pas de notion de jour, les gens fonctionnaient avec la lune, le soleil, les étoiles, ok? C'est comme ça qu'ils fonctionnaient, il n'y avait pas de cette notion de jour, voilà, on vivait. À un moment donné, il fallait, voilà, cadrer, organiser les choses. Alors, une semaine a été inventée. Vous savez que les noms des jours, ce sont les noms de Dieu. Voilà. Bon, je ne vais pas vous dire cela, je ne vais pas vous apprendre cette notion. De toutes les façons, il n'y a pas de jour, Dieu ne donne pas de jour. Voilà, enfin, celui qu'on a appelé Dieu, il ne donne pas de jour dans la semaine de création. C'est pas bizarre, hein, puisque bon, c'est toujours du côté Israël, parce que lorsqu'on va dans le calendrier juif, eh bien, on constate qu'en fait, je vais vous mettre le tableau, que les jours de la semaine n'ont pas de nom. Ils n'ont pas accepté de nommer les jours de la semaine. Le seul jour qu'ils ont nommé, c'est le 7e jour de sabbat. Parce que pour eux, le 7e jour, c'est un jour de sabbat. Alors, ils ont juste nommé ce jour-là. C'est un sabbat, le jour de sabbat pour en Israël. Ok? Et puis, c'est au Moyen-Âge, voilà, que la notion de 7e jour, de 7 jours dans la semaine est arrivée du côté romain. Voilà, au 1er siècle. C'est au Moyen-Âge. Bizarre, hein? La parole écrite qu'on a entre les mains a vu le jour au Moyen-Âge aussi. C'est quand même bizarre que là, on spécifie le 7e jour. Voilà, il se reposa. Ce 7e jour a été... Alors, le 7e jour, c'est-à-dire le dimanche, je lis pour vous, fut donc créé par la suite dans l'Antiquité, hein, afin de se reposer d'une semaine de travail. Ceux qui ont inventé là, dans l'Antiquité, déjà, les astrologues là, ils avaient déjà de l'avance, puisque chez nous, c'est arrivé au Moyen-Âge. D'accord? Voilà. Mais dans la Mésopotamie, c'était une semaine de 6 jours. Et puis, ils ont ajouté ce 7e jour qu'ils ont consacré au repos. Mais en Orient, comme je vous dis, il n'y a pas de... Non. Alors, c'était quoi? C'était quel jour? Mais quand l'Occident est arrivé, on a mis à côté, en français, jour 1 est égal dimanche. Jour 2 correspond
à lundi. Jour 3 correspond à mardi. Jour 4 correspond à... Voilà. Mais de l'Orient là-bas, c'est jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour... et 7e, et jour du sabbat. Voilà. Tout est organisation, mes amis, organisation humaine. Et dans toute cette organisation humaine, l'homme a limité celui qui nous a donné la vie. Supposons, mes amis, que c'est ainsi que cela s'est produit. Mais quand on dit il a pris 7 jours, on l'a limité, mes amis, parce qu'il peut aussi prendre un jour. Mais oui, on l'a limité à 7 parce que c'est ce chiffre-là qu'on veut. Voilà. Ceux qui ont écrit, ils voulaient que ça tombe le 7e jour, que la création s'arrête au 7e jour, parce que il y a quelque chose là, on veut mettre ça là, ça doit rester là. Mais comment mettre les choses sans mettre les choses? En enrobant. Voilà ce 7e jour, mes amis. Quand on comprend, quand on constate, voilà, les réalités de notre monde, hein, on se dit, waouh, ils sont forts. Vraiment, les hommes sont forts. Ils sont intelligents. Ils ont réussi. Ils ont réussi leur coup. Un coup de maître, hein? Ah ouais. Ils ont réussi à nous faire croire que celui qui nous a donné la vie est limité. Il a pris 7 jours. Ils ont réussi, hein? Ils ont réussi à nous faire croire que celui qui nous a donné la vie a des flammes de feu qui sortent de sa bouche. Ils ont réussi à nous faire croire que celui qui nous a donné la vie a de la fumée qui sort de ses narines. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Mais là, c'est fini. C'est terminé. On n'y croit plus. Enfin, moi, je n'y crois plus. Je crois qu'en un instant, celui qui nous a donné la vie est capable de redonner la vie. Est-ce qu'il a besoin de façonner les choses? Est-ce qu'il a besoin... Oh, moi, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu, ok? En action. Je ne peux pas expliquer cette connaissance qui nous dépasse. L'homme qui l'a fait, il a eu du culot de pouvoir expliquer cette connaissance qui nous dépasse. Il a eu du culot. Pourquoi il a eu ce culot? Parce qu'il sait que rien ne lui arrivera, tout simplement. Il en tire du profit, et puis voilà. Parce que c'est la domination. La vérité vous rendra libre. Mais si vous n'avez pas la vérité, ben vous êtes docile et soumis. Parce que c'est ceux qui veulent. Des gens dociles, soumis, obéissants. Parce que si on n'obéit pas, on aura affaire au Dieu jaloux, terrible, qui nous détruit. Voilà leur argument. Voilà mes amis, ce 7e jour. Construction humaine, encore une fois. Allez ailleurs et vous verrez que ça n'existe pas ailleurs. On parle de jour. Il n'y a pas de nom. Alors comment définir le 7e jour?
Comment dire que c'est un samedi? Comment dire que c'est... Je ne vais pas entrer dans l'autre religion, là, vous savez, qui dit que, voilà, le 7e jour peut tomber, ça peut tomber, ça peut tomber. C'est encore des conneries. C'est encore des conneries. Parce qu'on essaie de comprendre la parole, et puis, oups, waouh, il y a quelque chose de nouveau. Non, c'est des conneries, ce sont des conneries, parce que, déjà, si on s'appuie sur la parole, voilà, on est obligé de il faut pas s'appuyer sur ça, c'est déjà un mensonge. Pourquoi s'appuyer dessus? Il faut dénoncer les choses avec ça, oui, dénoncer avec ça. Ce sont des preuves, comme je le dis, pour moi, ce sont des preuves, comment j'avais dit ça la dernière fois? Des preuves. C'est pas le mot, hein. Au tribunal, on a des preuves, voilà. Mais c'est pas ce mot-là que je voulais. Bon, bref, ce sont des preuves du mensonge, voilà. Ce sont des preuves du mensonge. Et grâce à ça, on pourra démontrer, on peut démontrer la réalité de ce monde. La réalité du mensonge qui a été créé, qui a été inventé. Voilà. Bye bye, mesdames. À bientôt.